300 tonnes de fil, 800 000 mètres de tissu, le tout produit chaque mois par cette entreprise vosgienne, une des rares en France à posséder encore une filature. Nous sommes au Thillot, dans l'un des 3 sites de l'entreprise Tissage Mouline, créée en 1926, appartenant aujourd'hui au groupe Incopar, où se côtoient 140 métiers à tisser. On fabrique du fil, on achète du coton en bourre, du coton bio, du polyester, et on fabrique du fil, donc c'est sur un site de filature. Ensuite, ce fil est tissé sur 2 tissages. Ensuite, il est vendu brut ou bien il peut être transformé, teint, en oblis et vendu à des confectionneurs. Une autre partie des tissus sont confectionnés aussi en drap de lit. En ce qui concerne la matière première, elle provient majoritairement de Tanzanie et du Bénin pour le coton bio. Le conventionnel, en revanche, est rapatrié d'Espagne ou de Grèce. L'entreprise vosgienne a au fil des années affirmé son savoir-faire, un savoir que venait découvrir le sénateur Jean Agré la semaine dernière, alors qu'il vient de rendre un rapport sur le commerce extérieur. Il poursuivait son état des lieux de l'économie vosgienne. Et justement, comment se porte-t-elle ? Ça va un peu mieux, c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés selon les secteurs. Les entrepreneurs, les ouvriers mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage pour toujours garder notre outil de production, notre savoir-faire dans nos Vosges. Donc c'est important de continuer à développer le textile à la française, à la vosgienne. L'économie vosgienne, mais pas seulement, est impactée par la crise énergétique et le secteur du textile ne fait pas figure d'exception, bien au contraire. La hausse, elle est énorme. Ça fait le prix du gaz va augmenter de 300% sur 2023. L'électricité, c'est pareil, c'est en forte augmentation. Donc on est obligé aujourd'hui de répercuter ces hausses auprès des clients et donc c'est pas toujours facile face à l'importation. Le problème de la hausse d'énergie, c'est qu'elle n'est pas partout pareille, c'est-à-dire que dans les pays lointains, ils n'ont pas cette hausse-là. Donc nous, on l'a subi de plein fouet. L'augmentation des matières premières, la hausse de l'énergie. Donc on n'a pas d'autre choix que de répercuter les prix, mais malheureusement, on a des prix entre la France et la grande import qui se creusent. L'entreprise Thiotine travaille dans toute l'Europe. Elle compte 700 clients, parmi lesquels des collectivités, groupes hôteliers ou encore marques de luxe. 30% de sa production est aujourd'hui destinée à l'export, principalement en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Mais comme beaucoup de secteurs, le textile fait face aussi à des difficultés de recrutement. Il y a 20 ans, 30 ans, les gens partaient parce qu'il n'y avait plus assez d'emplois. Maintenant, il y a des emplois à pourvoir. Les chefs d'entreprise ne trouvent plus personne. Une partie de la population ne veut plus forcément travailler. Il y a beaucoup de réformes à faire au niveau du Code du travail. Il y a quelques années en arrière, le candidat devait séduire l'entreprise. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui doit séduire le candidat. Donc voilà, donc il faut qu'on revoie nos méthodes de recrutement. Ça fait partie d'un travail qu'on mène depuis maintenant une petite année et qui porte ses fruits. Là, aujourd'hui, on a eu sur le groupe 11 CDI qui ont été signés en moins d'1 an. L'entreprise, dont le chiffre d'affaires avoisine les 25 millions d'euros, emploie près de 90 personnes et actuellement 6 postes sont à pourvoir.